latando la Guinée kaluato électionna. Alhamdulillah, aya latando. Tous ensemble, chantons pour la paix et l'unité nationale. Tous ensemble, chantons pour la paix et l'unité nationale. Tous ensemble, changeons l'image de la Guinée. Tous ensemble, chantons pour la paix et l'unité nationale. Tous ensemble. Alhamdulillah, aya latando la Guinée kaluato électionna. Alhamdulillah, aya latando ya la Guinée kaluo. Aluya nyeni, aluya soro la Guinée kaluo. La République de Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest, étendue sur une superficie de 245 857 km². Située au sud du Sahara, elle est composée de 4 régions naturelles, dont la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Ce pays d'environ 10 millions d'habitants, majoritairement jeunes, n'a pas connu de guerre civile, contrairement à certains pays de l'Afrique, mais les risques d'un conflit majeur se font sentir par la violence qui caractérise le comportement des jeunes Guinéens. Ici, pour une manifestation à caractère social, notamment contre le manque d'eau et d'électricité, les jeunes se livrent souvent à des actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés et parfois d'agression. À Conakry, dans la capitale, ainsi qu'à l'intérieur du pays, ces pratiques sont malheureusement perçues par les jeunes comme le meilleur moyen pour se faire entendre auprès des autorités. Cependant, la violence juvénile n'est pas seulement d'origine sociale. La mauvaise politique est aussi un facteur important dans la recrudescence de ce phénomène en Guinée. Entre la conquête et la conservation du pouvoir, la jeunesse est la cible de toute manipulation de la part des politiques. La grève générale des syndicalistes de 2007, les massacres du 28 septembre 2009 et les manifestations politiques de 2013 sont quelques périodes de grande violence dans l'histoire de ce pays. Lors de ces événements, des affrontements violents ont été enregistrés entre les manifestants et les forces de l'ordre d'une part et les manifestants et les contre-manifestants d'autre part. À l'issue de ce face-à-face dangereux, des centaines de jeunes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été gravement blessés. D'après nos statistiques, depuis 1989, tous les jeunes qui sont nés grandissent dans la violence. Quand on sait, avec toutes ces manifestations qui se passent en République de Guinée, les violences qui sont là-dedans, ça se passe de commentaires, ça dépasse l'imagination. Parce que la dernière manifestation, on est allé même personnellement où j'ai parlé d'intifada. Parce que la manière dont je voyais les jeunes jeter les cailloux, prendre les frondes, les lance-pierres, y mettre des barres de fer qui vraiment orientées vers les forces de sécurité, c'était quelque chose de très grave. L'année 2013 est aussi le début d'une crise sanitaire sans précédent en Guinée avec l'apparition du virus Ebola en mars. À ce niveau également, des mesures de riposte à l'épidémie se sont heurtées à la réticence de certaines localités de Conakry et de l'intérieur du pays. Une réticence dans laquelle plusieurs agents de santé sont tués et leurs véhicules d'intervention calcinés. Pour tenter d'endiguer le phénomène de violence en général, la société civile guinéenne a pris le devant de la scène. À travers des rencontres, des ateliers de formation, des ONG ont multiplié des actions de sensibilisation des jeunes. Si la Guinée est composée de 4 régions naturelles, ça c'est que l'Afrique est composée des pays. Si l'Afrique est composée des pays, sachez que le monde est composé des continents. Donc cette composition va d'échelle en échelle. Ça ne veut pas dire parce que la Guinée est composée de molécules ethniques ou de groupements ethniques
que nous avons une chance de déchirer entre nous. Mais ces politiciens de toutes les parties prenantes, essayent toujours de passer par cette stratégie, l'ethnostratégie, pour amener ces gens à aller d'une autre manière. Donc, je rappelle, j'insiste et je persiste. Jeunesse guinéenne et africaine, réveillons-nous, refusons d'être manipulés, arrêtons la manipulation, refusons de prendre des miettes pour tromper notre pays, tromper notre peuple. En tant que femme, en tant qu'actrice pour le maintien de la paix, nous sommes tenus d'éduquer les enfants à la non-violence, de sensibiliser les voisins, les maris, les autres femmes, pour que nous puissions ensemble nous aimer et pour que nous puissions vraiment faire de notre pays un pays stable. Et nous ne pouvons obtenir cela qu'à travers une paix durable. Mamadou Bello Bari habite un des quartiers chauds de Conakry. Pendant plusieurs années, il a dirigé un mouvement de jeunes qui étaient convaincus que la violence pouvait changer les choses, mais au fil du temps, il réalise qu'il fallait plutôt passer à autre chose. Nous sommes rentrés dans la violence par idéal. Nous venions juste de finir l'université, on était plein d'idéaux, on voulait changer le monde dans le sens que nous avons appris à l'université. Apporter la paix, apporter le bien-être dans les ghettos, lutter contre la pauvreté. Nous pensions que toutes ces choses vont arriver par le choix public, par la faiblesse de nos leaders, par la faiblesse de nos dirigeants. En vérité, c'est ce qui nous a mis dedans. Après avoir traversé énormément de souffrances, il faut le dire, avoir vu des personnes se faire piller autour de soi, avoir vu des gens se mettre dans la terreur par l'action même que nous avons menée et par l'action des autorités, nous sommes arrivés à la conclusion que notre voie était possible. En vérité, je ne regrette pas de s'être retiré de ça. Je suis aujourd'hui entrepreneur, j'arrive à faire vivre ma famille convenablement. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse, à mes amis. La seule chose qui compte, c'est le travail. Faites tout pour vous former convenablement. Faites tout pour intégrer le marché du travail. Là, on arrivera à changer la société dans le cadre que nous voulons. Wasabari Wankalambe, Black dans la Guinée. Wanawali, Nampe, Nawai Namarsude. Wasabari Wankalambe, Black dans la Guinée. Como que lente donita, singelete silabula. Beka pisa bembaliadi, banka pisa jamfari. En Guinée, comme dans le reste de l'Afrique, les périodes électorales sont des moments de tension politique entre les différents militants. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. Pour moi, l'importance de la paix est vraiment capitale dans notre pays. Et je lance un appel aux jeunes africains, mais plus particulièrement aux jeunes guinéens. Puisque nous sommes au début, nous sommes dans les élections, nous sommes dans le processus électoral qui sont généralement émaillés par des violences. Donc je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on change de vision, qu'on se dit que
le processus électoral, ça concourt vraiment à la démocratisation de nos pays. Et que démocratie, ça veut dire paix. Et paix, ça veut dire vraiment développement. Aujourd'hui, les jeunes doivent prendre conscience que nous sommes majoritairement, en termes de population, nous sommes majoritaires et que vraiment le développement nous incombe à plus d'un titre. Le message que je lance à la jeunesse guinéenne et à la jeunesse africaine et à l'ensemble des jeunes du monde, c'est un message d'engagement, un engagement citoyen, un engagement responsable pour une cause juste, pour aussi améliorer les conditions d'existence de leur localité respective, à savoir si c'est un jeune d'un quartier, comment ce jeune peut contribuer à améliorer les conditions de vie dans ce quartier, soit en s'engageant dans le cadre de l'assainissement, ça c'est un peu dans le domaine de l'environnement, mais aussi en s'engageant sur les questions de citoyenneté, exprimer, respecter, connaître ses droits et exercer également ses droits, mais aussi s'acquitter de son devoir vis-à-vis de la nation. Aux gouvernants et aux gouvernés, aux dirigeants et aux dirigés, aux opposants et aux opposés, le peuple se sent piégé, ethnicisé, régionalisé, rivalisé, le peuple l'unité, arrêtons le racisme. Pour ce jeune député de l'Assemblée nationale guinéenne, la lutte contre la violence des jeunes doit être une priorité pour l'Afrique. Pour la petite histoire, je vais vous rappeler que mon engagement politique est dû à toutes ces choses-là, puisque depuis 2007, on s'est rendu compte qu'il y a eu trop de violence dans ce pays-là, par les événements de janvier et février 2007. Ensuite, il y a eu les massacres du 28 septembre. Et je tiens à vous dire que j'ai vécu personnellement tous ces événements et j'ai vu combien de fois la violence était à un niveau où il fallait véritablement stopper les choses et empêcher que cela n'aille de l'avant. Je pense aussi qu'il y a aujourd'hui la nécessité et le besoin primordial, surtout pour l'Afrique aujourd'hui, de se penser et de se pencher sur cette question épineuse de la violence pour la substituer à la non-violence. Parce que nous avons aujourd'hui besoin de créer un havre de paix pour toute l'Afrique, tout entière, mais aussi pour la Guinée, mon pays tout particulièrement.
africains et qu'elles vont garder toute sa mesure dans le cadre de ce maintien d'ordre qui doit être non pas une répression des manifestants. C'est quand même extraordinaire. Je crois que vos caméras sont là, en lieu et place de la RTG. Vos radios privées sont là, en lieu et place de la RTG. Je crois que les Guinéens ont besoin d'un langage de vérité. Vous voyez des centaines de milliers de personnes, des femmes qui portent des bébés, des jeunes, des plus âgés. Eh bien, on nous a dit à la radio que nous avions instrumentalisé des femmes qui allaient se faire violer, qui allaient être nues. Vous voyez, je crois que le pluralisme des médias a son importance dans le cas d'espèce. Aujourd'hui, nous sommes des leaders politiques. Il y a la base qui nous demande allons sur l'autoroute. Nous sommes là vraiment inquiets parce que nous savons que ce ne sont pas les forces républicaines qui nous attendent pour nous encadrer. Non, ce sont les forces de répression. Et lorsque vous êtes un leader politique, un père de famille, un grand-père comme moi, et que vous voyez tous ces jeunes solliciter ce que nous appelons l'affrontement, c'est inquiétant. Ça vous prouve jusqu'à quel point les gens sont déterminés. Il n'y a pas d'ethnie aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique, il n'y a même pas que des militants. Ce sont des Guinéens qui en ont marre, qui veulent le véritable changement, qui veulent la justice. Et donc, sincèrement, je souhaite que vous puissiez immortaliser ces images avant que la RTG nous sorte encore des images de jets de pierre, d'affrontements, etc. Donc nous disons qu'il y a une mauvaise volonté de l'État à vouloir organiser un dialogue. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans la rue pour demander à ce que le dialogue s'ouvre sur les bases pour lesquelles nous nous étions mis d'accord. Le pouvoir, les médiateurs, tout le monde était d'accord. Aussi bien sur l'heure du jour, le cadre du dialogue, les membres de la médiation. L'Afrique est un continent où la population est en majeure partie analphabète. À l'heure de la démocratie, la jeunesse doit donc se conformer aux valeurs de ce régime politique. Face aux défis auxquels le continent africain se trouve confronté aujourd'hui, la jeunesse, qui est le potentiel le plus important de ce continent, je pense que ce potentiel devrait être mis en contribution pour que cette jeunesse puisse participer activement dans la consolidation de l'unité, dans la consolidation de la paix, au renforcement des valeurs démocratiques. Je voudrais dire à nos chers amis de génération, donc les jeunes, que seuls les faibles sont violents, seuls ceux qui sont appelés à échouer sont violents. Également, je pense que Nelson Mandela peut être une référence pour nous, comme pour dire que la jeunesse étant la force de la nation, la jeunesse devrait être celle qui encaisse, celle qui pardonne et surtout celle qui accepte de signer pour constituer la vieillesse de demain. Donc je vous appelle à être comme Nelson Mandela, comme Desmond Tutu et comme d'autres sages que nous avons connus dans notre culture. S'il est autorisé de faire une marche ou un meeting, on l'encadre. Si elle n'est pas autorisée, on la réprime. Mais cette fois-ci même, ni dans l'autre, ni l'un ni l'autre, il n'y a même pas eu de demande. Donc on a appris que des gens se devaient faire des assauts sur les communes et essayer de perturber la circulation. Donc les instructions sont régaliennes. C'est de permettre la circulation libre des citoyens et leurs biens pour qu'ils puissent vaguer à leurs besoins les va-et-vient, assurer leur sécurité et protéger leurs biens. Depuis le matin, c'est ce que nous faisions. Lorsqu'on fait des manifestations, signaler à l'autorité qui peut la refuser.
Si elle les refuse, elle la refuse, vous avez une voie de recours et qui, lorsqu'elle accepte, s'associe aux organisateurs pour sécuriser la manifestation. Pas uniquement les citoyens, mais aussi et surtout les manifestants pour prendre des mesures nécessaires. Imaginons que aujourd'hui, il y a une urgence dans un quartier et que les ambulances ne puissent pas accéder parce que l'endroit, le trajet qu'elles choisissent est bloqué par des manifestants. Si la manifestation avait été déclarée, organisée et sécurisée, l'ambulancier en question saurait le trajet qu'il doit prendre ou qu'il ne doit pas prendre pour pouvoir arriver au lieu où c'est nécessaire. C'est la même chose s'il y a un accident, un incendie, une alerte à Ebola et ainsi de suite. Bon, c'est dommage, ce n'est pas très républicain. Nous allons essayer de gérer ça et toujours permettre que l'opposition revienne à de meilleurs sentiments et qu'on s'asseye pour négocier tous ces points-là qui font l'objet de manifestations et qu'on peut régler autour de la table. Attends qu'il ouvre, après tu vas prendre. Les gens souffrent, hein? Les gens souffrent, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Maintenant, tu as vu, la route c'est propre. Pourquoi vous n'êtes pas resté à la maison? Pourquoi? Bon, il n'y a pas mangé, il n'y a pas mangé. S'il n'y a pas mangé, il y a la famille, comment on doit faire? Vous avez cherché, vous avez trouvé, la démocratie c'est tout dans nos mains. Vous vous êtes battus, vous avez gagné, la démocratie c'est tout dans nos mains. La Guinée Calvo, Alluya Nyene, Alluya Nyene, Alluya Soro, la Guinée Calvo, Alluya Nyene. Les policiers qui sont là devant vous ici sont là seulement pour vous jeter les cailloux envers nous.
nous sommes là, on manifeste pacifiquement. Mais s'il veut nous attaquer, nous aussi on va répliquer. On sollicite la gendarmerie. Nous sommes avec la gendarmerie parce que eux, ils nous ont défendu de rester ici. Nous sommes là, calmate. Nous sommes là aujourd'hui. Vous savez, on a souffert. Depuis le temps de Sékou Touré, on n'a rien foutu en Guinée ici, sauf de la merde. Maintenant, on doit évoluer. Regardez la Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays ont évolué. Nous avons notre ressource, man. Nous avons notre ressource. Même si, attendez, calmate. Watch me now. On va tirer de l'histoire des belles leçons à réviser. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans le pays qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. On vient du nord, on vient du sud, on va vous inviter. C'est pour la paix dans la Guinée qu'on va vous inviter. De l'est à l'ouest, aux quatre coins, on va vous inviter. Tous unis comme un seul homme pour la Guinée, voilà tout le monde est habitué. La Guinée est une famille, on chante pour la paix. Wanyamakoni betampini gile, no betampini gile. Fella alta ogos, menanali kai voto no fella. Ono nuno kambe oni wade bonde butiki mbebeng, enang pe aka marsi bi ba ko be yesa ko nu ko modia. Duaka wadde sigani ni menen ko yaltinta men ko fi sellugo e kadi bay menen ko sellu laami men na alfa konde o lendi ngo laami sellu no laami men men e yimbe be toujours kadi menen hani ha men maya menen kay men digo pa sellu dalen jallu. Come on yeah. Alina me la gina jamash alina me demale so bonya lunglo songo kele yini misali kabangui Yalu ko kele manyi, sunu ko kele manyi, kele le fendi la moma, ita te femini, kele le fembo la mobolo, fiere la teima, ate fenda na fomo, apalo e adamale, branyon kirale mbade, anye fe anye kele dabla. De 58 à nos jours, combien d'années pour tout sang versé, je demande l'unité, fraternité dans les cœurs, unité, pour l'histoire, de prôner la paix, unité, une seule idée, la Guinée, c'est ma fierté, je nous adhère vers le ciel, l'avenir pour hier, la paix, ma prière. Voici les exercices auxquels se sont livrés les agents de la gendarmerie qui étaient dans ce secteur, nous ont confié les citoyens. Si be arrivé e sokki almeti be sunni dum do menen meden sokiti derga min e bibbe amben odo be sukabe dodi do be ibe kander sudu to be ari be jetti gaso on be bugi der donc sore narba non am mabri dikina hande biri make pronto ngati alara ma pulungi dan fifina ala so on ntoro tan kon dafa ni dina muna be ko ni ko tayam nambare nan tin ñu garam ma bali on nakala les vénitiens nombre de 6 personnes ils sont armés, il a des pistolets, il a des armées physiques, l'armée de guerre. Voilà même ce qu'il a tiré ici sur le barrière. Voilà le deuxième. Aïka anela ki aïka kinini la aïna kinini la bonini anu fa aïka yeda am baslam aluko ni ka kinini na boyondo asinyon mempe amma tibili yera kyaku
Selon des témoignages recueillis sur place, les agents ont utilisé du gaz lacrymogène contre des nouveau-nés et un en est mort. Quel âge avait l'enfant? Les citoyens se disent terrorisés par cette situation. Ils demandent à ce qu'on arrête de violer leur domicile. Toute la violence que vous voyez là, il est faite par les gendarmes. Si le gouvernement continue à cautionner de tels actes, franchement, ils sont en train de créer des terroristes en Guinée. Parce que les gens, ils ne peuvent pas voir leurs femmes, leur mère, leur père violentés de telle sorte et les insulter, rester les bras croisés. C'est pas possible. C'est l'hécatombe. On veut plus de missiles, de roquettes, de bombes. Mr. Politicien évite de creuser des tombes. Sensibilité militant, jette à fond. Unissons-nous, travaillons, les ressources abondent. Hey, hey. Depuis long time, Babylone, ça fait longtemps qu'on est qu'on a monopole. Ça fait plus de 50 ans. En marge des efforts de sensibilisation des institutions internationales et des ONG, les autorités africaines, et notamment celles guinéennes, peinent à trouver des solutions pour lutter contre la violence des jeunes qui est parfois le résultat de la mauvaise gouvernance du continent. Riba, Erimulama, Akaso, Mahibogi, Mawumiri Lama, Oha, Raba, Araku, Nama, Doho, Torehora, Erimulama, Akaso, Ibogima, Megibama, para, Kono, Ema, Mema, Ba, Umbiri, Kere, Naga, Ule Marige, Soswe, Akulunya, Naga, Palama. De la Guinée, tous ensemble, chantons pour la paix et l'unité nationale. Tous ensemble.